Bonjour Yasmine. Bonjour Afi, bonjour à tous. Ce matin, nous parlons de l'un des sujets tabous en règle générale et particulièrement à Mayotte. Donc, âme sensible, veuillez déjà nous en excuser, mais c'est un sujet qui est très important et qui touche toutes les femmes. Il s'agit de leurs règles, car ce mardi 28 mai, c'est la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Et on en parle avec notre invité, Choura Abdallah, depuis nos studios de Pamandzi. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Yasmine, bonjour à tous les éditeurs. Alors, vous êtes membre du Lions Club et responsable des projets au sein de l'association. Et l'hygiène menstruelle est un vrai sujet à Mayotte. Aujourd'hui encore, beaucoup de jeunes femmes vivent mal leur période de règles car elles n'ont pas le matériel nécessaire, assez de protection pour préserver, j'ai envie de dire, leur dignité. C'est bien cela. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale donc, de la santé, de l'hygiène et de la précarité menstruelle. La précarité menstruelle, comme vous l'avez bien dit, c'est les difficultés que rencontrent certaines femmes et jeunes filles à se munir de ce qu'il faut donc, pour se protéger pendant cette période délicate de leur vie. Et cette journée a été instituée pour pouvoir en parler, pour pouvoir briser le tabou et pour pouvoir mesurer les enjeux qui sont liés à cette problématique. Donc le Lions Club se joint à beaucoup d'autres associations pour célébrer cette journée à Mayotte. D'ailleurs, vous avez donc décidé de mener des actions dans les établissements scolaires, 7 en particulier. Comment avez-vous arrêté votre choix ? Eh ben, ce choix a été décidé par le Lions Club suite à de données qui nous sont remontées par des infirmières scolaires qui ont constaté qu'au fil du temps, beaucoup de jeunes filles s'adressent à elles pour leur demander des serviettes hygiéniques pendant cette période. Donc, elles ont compris qu'il y a des difficultés réelles, mais ce n'est pas juste un slogan que d'autres ne comprennent pas, qui disent mais comment les jeunes filles peuvent ne pas pouvoir s'acheter des serviettes à 2 € ou 3 € alors qu'elles ont des smartphones, dernier cri, etc. Donc, quand on a eu ce bruit-là, quand on a fait ce constat, on s'est dit on va s'y concentrer, on va essayer de faire quelque chose. Et donc, le Lions Club a commencé d'abord par collecter des fonds propres en organisant l'année dernière une expo-vente artistique, donc par des femmes, par des hommes de Mayotte. Et cela nous a permis de collecter un peu d'argent, 1 500 € précisément. Et avec ça, nous avons pu acheter quelques 100 culottes menstruelles qu'on va pouvoir distribuer ce vendredi au lycée de Petite-Terre. Ça sera notre première action dans le cadre donc, de la célébration de cette journée et dans la lutte de manière générale contre la précarité menstruelle. Choura Abdallah, est-ce qu'aujourd'hui, certaines jeunes filles décident de ne pas aller à l'école pendant leur période menstruelle ? Ça arrive. Ça arrive que non seulement elles ont des difficultés pour s'acheter des serviettes, mais elles ont des difficultés parce qu'elles ont mal. Parce qu'il y a ça aussi. Elles ont mal, donc elles restent chez elles. Du coup, elles ratent les cours. Et il y en a qui y vont quand même, et je pense que c'est la plupart, mais elles ne sont pas à l'aise parce qu'elles ont peur qu'il y ait une tache sur la robe. Du coup, elles sont mal à l'aise en classe et ça les empêche d'être épanouies et d'être elles-mêmes et donc de tirer profit de la leçon du moment, de s'amuser, de profiter tout simplement de leur jeunesse, en tout cas pendant cette période-là. Est-ce qu'il y a aussi un sentiment de honte, d'exclusion durant cette période ? Je dirais un peu de honte, mais surtout de pudeur, je crois. Je crois que les filles, elles veulent garder leur intimité parce que vous savez, dès qu'on a les règles, il y a tout un poids de la société qui s'abat sur elles parce qu'on considère qu'elles sont majeures, parce qu'elles ont les règles, elles sont matures plutôt. Et cela les expose d'ailleurs à des abus, notamment des violences sexuelles, parce qu'on considère qu'elles sont devenues des jeunes femmes, alors que c'est juste une étape de la vie. Je veux dire, c'est la santé, elles ont droit d'avoir ça, c'est normal, c'est naturel. Ça ne fait pas d'elles, à 12 ans ou 13 ans, une fille mature qui comprend certaines choses. Donc oui, il y a un peu de honte d'en parler entre elles, par exemple, et les garçons. Je peux vous parler de ma propre fille qui a caché cette bonne nouvelle, parce qu'en fait, c'est normal d'avoir ça,
pendant 3-4 jours. Elle l'a même pas dit à sa sœur qui était à côté parce qu'il y avait des hommes, des amis à la maison et donc elle n'osait pas le dire. Il a fallu, moi il me l'a dit, mais sa sœur avec qui elle dormait dans la même chambre, elle lui a pas dit, elle lui a caché ça. Vous voyez un peu ce qu'on entoure autour de cet événement heureux en fait. Est-ce que ce n'est pas justement le poids de la société, le poids culturel, mais aussi les parents qui aussi peut-être devraient sensibiliser assez tôt les jeunes filles par rapport à leurs règles, leur dire que c'est quelque chose qui va arriver et qu'il faut en parler. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense que les parents devraient... Moi, je dois dire que j'ai peut-être manqué à mon rôle à ce moment-là. Je n'avais pas compris qu'il fallait la préparer et lui dire que c'est une bonne nouvelle, même si à la fin, on a fait la fête et tout. Mais c'est vrai que les parents devraient commencer à en parler. Mais vous savez, tout ce qui touche à la sexualité dans notre culture, c'est tabou. Donc, on n'ose pas trop en parler entre nous. On n'ose pas trop en parler aux enfants. Et au contraire, il faudrait le faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, à travers les actions et à travers des émissions comme celle-ci, les parents devraient comprendre que c'est important de parler, de préparer aussi bien les garçons que les filles à cet événement. Il y a justement donc la préparation, mais une fois que c'est là, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut expliquer que des jeunes filles n'ont pas accès aux protections nécessaires pour justement préserver leur dignité pendant leurs règles? Quel est le rôle des parents dans tout ça? Ben, écoutez, moi je pense que c'est pas toutes les filles, heureusement encore, hein, ou les femmes, mais il y a des familles qui manquent de moyens. Il y a des familles qui manquent de moyens, donc c'est vrai que ça arrive que soit ce qu'on leur donne n'est pas suffisant parce que chaque fille a sa façon de vivre ça. Il y en a qui ont des règles très longues, très abondantes, et il y en a qui, au bout de 3 jours, ça se termine. Donc, je pense que il faudrait que la fille ose en parler ouvertement, pas seulement à maman, et que le père comprenne qu'il y a une période au cours du mois où la fille aura besoin de s'acheter les serviettes. D'ailleurs, nous, dans notre combat, je veux dire, dans nos actions, le Lions Club, nous, on ne veut plus de serviettes hygiéniques parce que pour la protection de notre île, on a besoin de protection qui puisse être durable. Et c'est pour cela que nous avons choisi d'opter les culottes menstruelles. Et grâce à nos partenaires, notamment la délégation des droits des femmes ou la direction des droits des femmes à Mayotte, la DET, donc la direction emploi-entreprise, j'ai oublié la suite, mais en tout cas, cette direction-là et la délégation des droits de l'homme nous ont octroyé les moyens pour pouvoir acheter un peu plus de 1500 culottes menstruelles. Ce n'est pas grand-chose par rapport à la problématique, mais c'est un début. Et nous allons donc continuer à sensibiliser, à mobiliser des fonds pour pouvoir aider celles qui en ont besoin. La précarité menstruelle est synonyme donc de pauvreté. Comment à Mayotte, en 2024, peut-on encore vivre ce genre de situation, selon vous? Ah bah écoutez, c'est une problématique mondiale, hein. Ce n'est pas seulement à Mayotte, hein. Je peux vous dire qu'en France métropolitaine, il y a aussi ces cas-là partout au monde, notamment en Afrique. Donc, ce n'est pas une particularité à Mayotte, mais c'est vrai que c'est étonnant. Mais il y a des cas, il y a des gens, il y a des familles qui manquent de moyens. On sait bien le taux de pauvreté dans l'île. Donc, ce n'est pas uniquement ce problème-là, ce n'est pas uniquement au niveau des serviettes hygiéniques que la pauvreté se manifeste, hein. Et à quoi les jeunes filles en fait qui n'ont pas de protection, à quoi ont-elles recours lorsqu'elles ne peuvent pas justement avoir des serviettes hygiéniques ou tout ce qu'il faut comme matériel? Moi, je pense que pour les cas, en tout cas, qu'on adresse dans notre projet, c'est des filles qui sont scolarisées, donc elles s'adressent aux infirmières scolaires, mais j'imagine qu'elles se débrouillent en prenant peut-être des tissus. Je ne sais pas comment elles font pour se débrouiller. Quand les infirmières peuvent, les aident, mais je peux vous dire que c'est un vrai problème. C'est pour ça, justement, qu'il y en a certaines qui ne vont même pas à l'école parce qu'elles ne veulent pas qu'on sache qu'elles ont ça. Elles ne veulent pas devenir la risée dans la cour de récré. Le recours à des matériaux justement non hygiéniques peut non seulement être inconfortable, mais aussi conduire à des infections aujourd'hui, donc avec de lourdes conséquences au niveau de la santé. Est-ce que ces jeunes filles sont conscientes de cela?
Alors justement, dans nos actions, nous avons aussi, pas seulement distribué des culottes menstruelles, mais faire des ateliers de sensibilisation animés par les infirmières scolaires qui leur parlent justement des risques pris. Et vous aurez l'occasion ce soir dans votre émission Parano, où l'Alliance Club sera là, donc moi-même, avec d'autres associations et une spécialiste, donc une spécialiste de la question au niveau médical, au niveau des risques que prennent les filles quand elles n'ont pas cette hygiène menstruelle. Donc je vous invite à suivre l'émission Parano ce soir pour écouter ce que va nous dire la coordinatrice des sages-femmes au niveau de la PMI à Mayotte. Choura Abdallah, est-ce que la crise de l'eau, le problème d'accès à l'eau à Mayotte impacte aussi les jeunes filles pendant leur période de règles? Ben, j'imagine, je n'ai pas des données, mais j'imagine qu'effectivement, quand il n'y a pas l'eau, de toute façon, ça impacte tout le monde sur ce qu'on fait dans la journée, dans la soirée. Donc j'imagine aussi, parce qu'il faut se nettoyer, comme vous imaginez, plusieurs fois par jour. Il faut rester propre malgré qu'on ait ces règles. Donc ça, c'est des pratiques qu'on doit avoir, qu'on doit, nous, en tant que parents, inculquer aux enfants. Donc évidemment que le manque d'eau impacte aussi cet aspect-là de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, donc, on disait, aujourd'hui, 28 mai, journée internationale de l'hygiène menstruelle. Mais en dehors de cette journée, est-ce qu'on y pense réellement à ces jeunes filles, justement, qui peinent à bien vivre leur période de règles? Vous, par exemple, écoutez, au sein de votre association. La journée du 28... Alors, la journée du 28, c'est comme toutes les journées internationales, c'est pour mettre l'accent sur la problématique, c'est pour en parler, c'est pour briser le tabou du silence, parce que vous savez que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un sujet tabou, alors que c'est normal, avoir les règles, c'est normal, c'est comme quand les garçons muent, ça c'est normal aussi. Donc, quand cette journée-là, c'est pour faire le point, c'est pour peser les enjeux, etc. Mais évidemment, qu'il va falloir, et nous déjà, comme je vous l'ai dit, on l'a fait, on a fait des actions avant qui n'avaient rien à voir avec le 28 mai. D'ailleurs, c'est la première fois que nous célébrons cette journée, mais nous, l'année dernière, et d'autres associations, par exemple, notre action pour collecter les fonds, ça a été fait dans le cadre de la journée mondiale des droits des femmes. Parce qu'on s'est dit, oui, et c'est des femmes en devenir, donc il faut les préparer justement pour éviter des risques et des conséquences en termes de manque d'hygiène pendant cette période de leur vie. Un dernier mot avant de terminer cet entretien, peut-être sur votre association, le Lions Club. Vous êtes combien d'adhérents et jusqu'où vous pouvez aller dans vos actions concrètement? Écoutez, on n'est pas nombreux. Mais on est nombreux par notre engagement, je peux dire. Et là, vous me donnez l'occasion justement de faire appel. Parce que vous voyez, ce qu'on fait, c'est pas pour mettre des belles robes, c'est pas pour faire genre, c'est pour faire des actions réelles, des actions concrètes, pour aider celles et ceux qui en ont besoin. Parce qu'on fait des actions également, là on parle des jeunes filles, mais on fait des actions en général en matière de jeunesse pour aider les jeunes dans la lecture, dans la découverte de l'île, dans les dessins, les initier à faire des dessins, on fait des concours, on fait des collectes pour distribuer à des femmes ou à des familles qui en ont besoin, collecte de fournitures scolaires, on distribue des cadeaux aux enfants quand ils sont hospitalisés, etc. Donc on fait des actions et pour réaliser ces actions, évidemment qu'on a besoin de personnes, on a besoin de membres, d'adhérents et donc je profite pour appeler tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui ont du temps, parce que ça demande du temps, je peux vous dire, mais c'est l'investissement, c'est un retour en fait qu'on fait vers la communauté. Et donc on invite les gens à venir adhérer à l'association. En tout cas, on dit Lions Club, mais c'est une association. Donc, venir nous aider à pouvoir monter des projets, pour pouvoir mobiliser des fonds, pour mettre en œuvre les projets. On a besoin des Mahorais, de tous ceux qui vivent à Mayotte, pour pouvoir avancer et aider la majorité des gens qui ont besoin sur l'île. Merci beaucoup, Choura Abdallah, d'avoir été l'invité de cette matinale.